Bonjour à vous. J'aimerais vous inviter à tourner avec moi dans Jean au chapitre 15. Aujourd'hui, je suis pas mal excité parce qu'on commence une série. Une série sur un sujet que ça fait longtemps que j'ai envie d'étudier, longtemps que j'ai envie qu'on puisse explorer ensemble en tant qu'Église. Le sujet qu'on va parler, c'est la joie. Qu'est-ce que la Bible nous parle à propos de la joie? Pourquoi? Pourquoi une série sur la joie? Je ne sais pas combien de temps ça va durer exactement, mais pourquoi on va parler de la joie? Je vois 4 raisons. La première, c'est que la joie parfaite de Jésus nous est promise. Dans Jean 17, au verset 13, ça nous dit « Afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite ». Bon, ça nous est promis. Chapitre 15, le chapitre qu'on va regarder aujourd'hui, au verset 11, ça nous dit « Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Jésus veut qu'on ait sa joie parfaite en nous. Ça, c'est la première raison pourquoi on explorait ce sujet si fameux. La deuxième, c'est parce que cette joie-là que Jésus nous promet, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, ce n'est pas mon expérience nécessairement quotidienne et probablement pour vous aussi. Donc, le but, c'est de s'exciter, le but, c'est de se motiver, le but, c'est de s'encourager, le but, c'est peut-être de se reprendre. Pourquoi? Qu'est-ce que je fais de pas correct? Comment je fais, Seigneur, pour goûter à ça? Donc, c'est important. Deuxième raison. La troisième raison, c'est parce que trop souvent, on va s'accrocher aux fausses joies, aux joies éphémères, à des joies qui vont justement faire en sorte qu'on ne pourra pas saisir la joie que Jésus-Christ veut nous donner. Donc, c'est un des voleurs des joies qui nous vole la joie de Dieu. La quatrième, il y a beaucoup de fausses conceptions à propos de la joie. Fausse conception, c'est normal, parce que quand Dieu crée quelque chose de pur, de bon, de parfait, l'être humain, on a tendance à le tordre, à tordre d'un sens. Étant donné qu'on est égocentrique, étant donné qu'on est pécheur, on aime justement tout transformer ça à notre avantage. Et on va faire du ménage là-dedans. Aujourd'hui, là, on va juste parler, ça va être une introduction, c'est l'entrée en matière. Et au fil des semaines, on va explorer, comme j'ai dit, ce vaste et fameux sujet qu'est la joie. Donc aujourd'hui, comme je dis, c'est une introduction. Une introduction qui va orienter un peu la direction dans laquelle on va s'en aller avec cette série-là. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, bien souvent, pour apprendre, la meilleure façon pour apprendre, c'est de regarder comment quelqu'un fait quelque chose. Ça va me donner une idée de dire, voici ce que je dois reproduire pour avoir le même résultat. Alors aujourd'hui, nous allons regarder où est-ce que Jésus allait chercher sa joie. C'était quoi le fondement de sa joie? On va regarder ça dans l'espoir que nous puissions goûter la joie qu'il nous promet qu'on doit avoir, qu'il nous promet pas qu'on doit avoir, mais qu'il veut bien nous donner. Donc, lisons notre texte, c'est dans Jean, au chapitre 15, le verset 9 à 11. « Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Au verset 11, je le relis. « Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Jésus a enseigné spécifiquement ce qui précède, donc versets 9 et 10, pour qu'on puisse jouir de sa joie parfaite. Et on va regarder ça de plus près. Le premier, on va regarder le fondement de la joie de Jésus. Il y a 3 éléments dans notre texte qu'on peut soulever qui pointent justement au fondement de la joie de Jésus. Au verset 9, ça nous dit que le Père m'a aimé. Parfait. Au milieu du verset 10, ça nous dit « J'ai gardé les commandements de mon Père. » Et le troisième, à la fin du verset 10, « Je demeure dans son amour. » Donc, 3 éléments qui font le fondement de la joie de Jésus. On commence avec le premier, « Le Père m'a aimé ». Le temps du verbe « m'a aimé » est à l'aoriste. Peut-être je ne comprends pas ça. C'est pas super important. Le but, c'est de comprendre ce que ça implique. D.A. Carson soulève que ça implique probablement la perfection de l'amour que Dieu avait envers son Fils. Cet amour-là qui date depuis toujours, de toute éternité. On parle ici d'un amour complet. On parle ici d'un amour qui est totalement au-dessus de notre compréhension. Jésus était aimé du Père d'un amour infini, que seul un être infini peut comprendre parfaitement.
Dieu s'est éternellement aimé dans le Fils. Et l'incarnation n'a absolument rien changé là-dedans. Dans Matthieu 3, 17, Dieu déclare « Voici mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Jésus ressentait l'affection, l'amour de Dieu. Jésus ressentait parfaitement l'approbation de Dieu. C'est simple, parce que sa vision de l'amour de Dieu et sa compréhension et son expérience de l'amour de Dieu n'étaient pas altérées par le péché ou par quelconque idée égocentrique. Dans le chapitre 13 à 17, Jean met une emphase marquée sur la relation entre le Père et le Fils, de cet amour-là, justement, la dynamique de ça. J'aimerais ça vous lire quelques passages que Jésus enseigne sur cette relation divine-là. Donc, on va commencer avec le premier dans Jean chapitre 14 au verset 11. « Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. » Ils sont en unité, ils sont ensemble. Le premier élément du texte qui pose le fondement de la joie de Jésus, c'est Dieu, le Père, aime Dieu, le Fils, d'un amour divin et le Fils connaît, ressent, expérimente cet amour-là dans son entièreté et dans sa perfection. Et tout ça, c'est tout à fait normal parce qu'ils sont un. Dieu le Père et Dieu le Fils sont un. Le deuxième élément qui est pour le fondement de la joie de Jésus se trouve au verset 10, au milieu du verset 10. « J'ai gardé les commandements de mon Père. » Comme je dis, je vous lis quelques passages qui vont nous donner cette dynamique-là, qui vont mettre en lumière cette dynamique-là. Ici, on va voir la lumière de la réalité de l'obéissance de Jésus. Dans Jean chapitre 4, verset 34, on y lit « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Dans Jean 6, 38, « Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Dans Jean 8, 29, « Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, car je fais toujours ce qui lui est agréable. » Dans Jean 10, versets 17 et 18, « Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même et j'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. » Toujours dans Jean, chapitre 12, verset 27, « Maintenant mon âme est troublée. Et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure, mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. » Jésus a non seulement accompli à la perfection la loi, il a non seulement repoussé les attaques de Satan, mais il a parfaitement accompli la volonté que Dieu avait pour sa vie. Certains vont dire « Ouais, mais c'était plus facile, c'était Jésus. » Ouais, non, pas tant. Pas tant, parce que ça nous dit dans l'Hébreu qu'il a souffert comme nous, en toutes choses, sans péché. Il a souffert la faim comme nous. Il a souffert la fatigue comme nous. Il a souffert, en fait, le rejet comme nous. Pas tant, pas nécessairement, ça dépend. L'abandon, pas tout le monde. Chose certaine, il a subi la pleine colère de Dieu. Il a subi la séparation d'avec son Père pour nous. Ça, nous, on n'a jamais vécu ça. Non, jamais. On n'a jamais subi la pleine colère de Dieu pour quelqu'un d'autre. Jésus ne l'a vraiment pas eu plus facile que nous. S'il a résisté à la tentation, ce n'était pas parce que c'était plus facile. En fait, pour Jésus, les circonstances n'avaient aucun impact sur sa volonté d'obéir. C'est là le nerf de la guerre. Les circonstances n'avaient aucun impact sur sa volonté d'obéir. Le troisième élément du texte qui pose le fondement de la joie de Jésus va venir compléter le deuxième. Verset 10, « J'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. » Pour Jésus, vous voyez, il y avait un lien direct entre l'obéissance et l'amour. On va lire encore quelques passages, on va regarder cette lumière-là de comment il enseigne ce sujet-là au niveau du lien entre l'obéissance et l'amour. Chapitre 14, toujours de Jean, au verset 15. « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Au verset 21 du même chapitre, « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est lui qui m'aime. » L'amour, on va tous être d'accord là-dessus, l'amour est l'une de ces perfections qui unit. Et la désobéissance sépare. La désobéissance détruit les relations. L'obéissance
unit, et l'autre, la désobéissance, sépare, détruit les relations. Pour Jésus, il n'y a jamais eu une question, l'ombre d'un doute, d'être séparé de son Père pour profiter un instant d'une soi-disant liberté. L'amour que le Père avait pour le Fils et que le Fils avait pour le Père était si complet qu'il n'y avait rien qui pouvait surpasser sur cette terre une jouissance aussi extraordinaire. Non, c'était tellement intense qu'il y avait tout ce qu'il y avait autour de lui. Jésus, c'était beige. Toutes les relations qu'il y avait autour de lui, c'était beige. Il n'y avait rien. Le monde ne pouvait rien lui offrir. Il y avait l'amour de son Père. La jouissance de la désobéissance n'avait aucun sens pour Jésus. C'est pourquoi Jésus a dit « Je fais toujours ce qui lui est agréable ». Demeurer dans l'amour de Dieu impliquait pour Jésus d'être totalement satisfait de l'amour qu'il avait pour lui. Pour Jésus, là, l'amour que son Père avait, ça le remplissait, ça le satisfaisait. Il en était totalement content. Il n'avait pas besoin d'aller chercher du plaisir ou, en fait, n'importe quoi d'autre, pas plus la reconnaissance, du confort. Non, il avait besoin de rien d'autre que l'amour de son Père. En résumé, la joie parfaite de Jésus prenait racine dans l'amour que son Père lui donnait. L'unité que Jésus avait avec son Père était si complète, était si satisfaisante qu'il n'y avait rien qui pouvait réellement le faire détourner de l'amour que Dieu avait pour lui. C'est pour ça que Jésus obéissait tout le temps. C'est pourquoi désobéir pour aller chercher quoi d'autre? Pourquoi aller sur un sentier, faire un détour? Il n'y aura rien de plus beau, ça ne sera pas plus rapide, il n'y aura rien. Je suis déjà sur le bon chemin, je suis déjà pleinement satisfait, j'ai besoin de rien d'autre. Je n'ai pas besoin d'aller toute seule aller explorer quelque chose d'autre. Non. Ce que j'ai, c'est ce qu'il y a de mieux. Ça, c'était le fondement de la joie de Jésus. Maintenant, regardons le fondement de notre joie. Toujours dans notre texte. Le même texte va nous apporter le fondement de la joie que Jésus nous dit qu'il veut nous donner. Encore une fois, il y a 3 éléments. Vous allez voir, ça ressemble drôlement à ceux qu'on vient de voir pour Jésus. Au verset 9, Jésus nous dit « Je vous ai aussi aimé ». Au verset 9, il dit « Demeurez dans mon amour ». Et au verset 10, au début, il dit « Gardez mes commandements ». Jean Calvin dit, à juste titre, que le premier but de Jésus dans le passage qu'on est en train de voir, c'est pas d'expliquer l'amour sacré entre Dieu le Père et Dieu le Fils, mais plutôt, c'est de nous faire découvrir, d'essayer de nous faire comprendre à quel point Dieu nous aime. Notre texte nous dit « Je vous ai aussi aimé ». Et ce verbe-là est aussi à l'aoriste. Vous vous souvenez? Le même temps de verbe que tantôt, quand je parlais que Dieu a aimé le Fils. Jésus. Ça veut dire qu'on parle du même amour ici. On parle d'un amour complet, d'un amour parfait. L'amour que Jésus a pour nous. L'amour que Jésus est en train de dire qu'il a pour ses disciples. Et cet amour qu'il y avait entre Dieu le Père et Dieu le Fils. Je redis ça. L'amour que Jésus a pour ses disciples, vous, moi. C'est le même amour qu'il y avait entre Dieu le Père et Dieu le Fils. Au début du verset 9, « Comme le Père m'a aimé, je vous ai aimé. » Je ne sais pas pour vous, là, mais on réfléchit à ça juste un instant. Là. Comme Dieu le Père a aimé Dieu le Fils, comme Jésus aime Simon Ouellet. Vous pouvez mettre votre nom. De la même manière, le même amour. C'est énorme. C'est gros. Mon cerveau a de la misère à comprendre ça. Et clairement, mon cœur a de la misère et oui, submergé d'amour, mais je ne comprends pas tout. Je n'ai pas assez de points de référence. Quand on lit Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé Simon, qui m'a donné Jésus. » C'est pour que Jésus puisse me communiquer l'amour de Dieu. Jésus est venu pour me communiquer l'amour que Dieu avait envers le Fils. Non seulement pour me le communiquer, mais pour me rendre participant en m'unissant à Jésus. Et ça, là, c'est quelque chose d'extraordinaire. Dieu ne veut pas juste qu'on soit des récipiendaires de l'amour. Dieu veut qu'on soit
participants de cet amour-là en nous unissant à Jésus. Jésus dit dans Jean 14, 20, « En ce jour-là, écoutez bien ça, là, vous connaîtrez que je suis en mon Père. » Donc, Jésus est dans son Père. On comprend ça? « Que vous êtes en moi et que je suis en vous. » Donc, Jésus est en moi, nous sommes dans Jésus, et cette unité-là est dans le Père. Vous avez bien compris. Jésus est en moi, je suis dans Jésus, qui est dans le Père. Nous sommes unis en lui. Ça, c'est un grand thème que Paul explore un peu partout dans ses épîtres, mais spécifiquement dans Éphésiens. Le mot « en lui » ou « en Christ » ou « ensemble » revient encore et encore. Je vous donne 3 exemples. Au chapitre 2 d'Éphésiens, ça nous dit que Dieu nous a rendus vivants avec Christ. C'est comme on parle ici d'être tricotés. On est devenu comme une même plante, pas comme. Il utilise ça dans Romains chapitre 6. Nous sommes maintenant rendus vivants. Et le temps du verbe, c'est accompli, c'est une fois pour toutes. Simon Ouellet est rendu vivant avec Christ, parce que je suis en lui et il est en moi. Ça nous dit aussi un petit peu plus tard, dans le même chapitre, au chapitre 2, que nous sommes ressuscités ensemble. Quand lui, il est ressuscité, je suis ressuscité avec lui. Encore une fois, le temps du verbe, c'est une fois pour toutes. C'est fait. Il n'y aura pas quelque chose de plus. Je ne peux pas avoir plus que qu'est-ce que j'ai déjà. C'est fait. La 3e chose nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Encore une fois, le temps du verbe, même chose. C'est accompli. C'est fait. Une fois pour toutes. Donc, j'ai rendu vivant avec Christ, ensemble, j'ai été ressuscité avec lui, et ensemble, je me suis assis dans les lieux célestes. Ça, c'est uni. C'était ça le but du plan de rédemption, c'est de nous unir à Christ qui est dans le Père. Frères et sœurs, le plan de rédemption de Jésus, c'est non seulement de nous faire goûter l'amour de Dieu, mais c'est nous en rendre participants étant nous-mêmes inclus en Jésus-Christ. Donc, on ne parle pas d'une joie ici éphémère, une joie vide. On ne parle pas non plus d'une joie que c'est dans l'éternité future. Non, non, ça, c'est déjà accompli. Si vous avez mis votre foi en ce que Jésus-Christ a fait à la croix du Calvaire, dans sa résurrection, dans son exaltation, si vous avez mis votre foi dans son œuvre accomplie pour le salut de votre âme, alors c'est à vous. Vous êtes en Jésus-Christ. Donc, on ne parle pas d'une joie ici, on ne parle pas d'un amour, on ne parle pas d'une unité en dépit des circonstances de notre marche avec le Seigneur. Non, mais pas du tout. Aujourd'hui, et ça pour l'éternité, pleinement, parfait, complet. Je suis en mon Père. Vous êtes en moi et je suis en vous. Ça, c'est moi puis vous, ça là. Jésus est en moi, je suis en lui. Nous sommes dans le Père. Aïe, aïe. Donc, le premier élément du fondement que la joie parfaite que Jésus veut nous donner, là, c'est que nous sommes aimés de Christ comme lui a été aimé de son Père. Je suis uni à Christ. Il m'aime. Il m'aime d'un amour que vous et moi, on n'est pas capable de tout comprendre. On n'est pas capable d'expérimenter, on n'est pas capable de goûter, on n'est pas capable de saisir la profondeur et l'ampleur de l'amour dont nous sommes aimés. Parce que cet amour-là, c'est un amour infini, c'est un amour parfait. Et vous et moi, nous sommes biaisés par le péché. Vous et moi, on est égocentriques. Vous et moi, on aime prendre les choses qui sont pures, puis on aime les tordre pour les faire fitter dans notre cœur tordu. Non. L'amour que Jésus m'aime, c'est cet amour-là que le Père aimait Jésus. Et ça, je dis des mots, là, mais il n'y a pas de point de référence pour quelque chose d'aussi grand que ça. Mais heureusement, Dieu nous montre des photos. Dieu nous montre des photos pour qu'on puisse pas parfaitement saisir l'ampleur, mais qu'on puisse quand même voir quelque chose de choquant. Jésus-Christ à la croix. Jésus-Christ agonisant pour sauver ses ennemis. Jésus-Christ, lui parfait, juste, mourant pour les injustes, frappé de la colère de Dieu. En mesure que moi, je ne souffre pas l'enfer, il a subi la colère de Dieu. Donc, ça, c'est des photos que Dieu nous montre. Tu vois, ça, c'est à quel point je t'aime.
il ne s'attend pas qu'on va tout comprendre parce que ça, c'est un amour parfait. Mais au moins, ça te donne juste un avant-goût de l'étendue, de la profondeur, à quel point je t'aime. Passons au deuxième élément qui pointe au fondement de la joie parfaite que Jésus veut nous donner. Ça nous dit au verset 9, « Demeurez dans mon amour. » On le sait. L'amour de Dieu envers moi, c'est un amour qui est totalement immérité. Je ne mérite pas d'être aimé de Dieu parce que je pêche contre lui d'une façon journalière. Ce n'est pas mérité. Donc, le fait de demeurer dans son amour, ici, ça nous semble nous indiquer qu'il y a une volonté de notre part. Donc, lui-même d'un amour immérité, c'est une grâce imméritée. Mais il semble que pour que moi, je reste dans son amour, il semble que ma volonté est impliquée parce que je dois demeurer. Vous devez demeurer. Si je demeure, ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'il faut que je fasse. Donc, la satisfaction de l'âme, lorsqu'on est en relation avec Jésus, cette satisfaction, ce repos de l'âme de goûter, de participer à l'amour de Christ, ce n'est pas nécessairement permanent. On n'expérimente pas, on ne ressent pas, on ne comprend pas cet amour-là d'une façon parfaite et d'une façon permanente. Christ va toujours m'aimer. On peut en être très clair de ça. Parce que lui, son amour est parfait. Le sang de l'agneau, le sang de Jésus va toujours être plus que suffisant pour nous purifier de tous nos péchés, car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Ça, c'est vous et moi, si vous croyez en Christ pour le salut de votre âme. Mais la joie qui découle de cette relation-là d'amour, elle, je peux la perdre. Elle, je peux la perdre. Vous vous souvenez, la désobéissance me sépare. Lui, il est toujours là. Lui, il veut toujours être avec moi. Il veut toujours que je sois participant de lui. Mais moi, si je dis « tasse-toi », oh, je perds quelque chose. La désobéissance apporte la séparation. Le sens de demeurer dans l'amour de Jésus, c'est d'être satisfait de son amour. Demeurer dans Jésus, c'est d'être satisfait de la relation que j'ai avec lui, la satisfaction de qui il est. C'est de réaliser que ce que j'ai en Jésus, c'est tellement bon. Pas ce que j'ai, lui est tellement bon. C'est tellement complet, notre relation. Je n'ai pas besoin de rien d'autre. L'idée de demeurer en Jésus, c'est je n'ai pas besoin de la santé pour être heureux. Je n'ai pas besoin d'être reconnu pour être heureux. Je n'ai pas besoin d'avoir de divertissement pour être heureux. Je n'ai pas besoin d'avoir du matériel, d'avoir une sécurité financière pour avoir la joie. J'ai tout. J'ai Jésus. L'idée de demeurer en Jésus, c'est ça. Dans son amour, dans l'amour de Jésus, c'est dire j'ai déjà tout. J'ai déjà tout. L'idée, c'est de ne jamais être à la recherche de quelque chose d'autre que Jésus nous offre. Parce que lui, on l'a et c'est pleinement suffisant. Vous savez, je donne souvent cette expression-là. Quand on sort du buffet chinois, puis on a pris 4-5 assiettes de trop, on sort du restaurant, on a la bédaine grosse de même, on n'a pas envie d'aller dans un autre restaurant. On est plein, on est saturé. Je ne suis pas en train d'encourager personne de faire ça, là. Je suis juste en train de dire ce sentiment-là d'être satisfait. Je n'ai pas besoin de rien d'autre. J'ai Jésus. C'est ce qu'on veut dire ici par demeurer dans son amour. Je n'ai pas besoin de rechercher rien d'autre. Bref, tout ce qui s'appliquait à Jésus envers son Père. Jésus était satisfait de l'amour de Dieu. Il n'avait pas besoin de rien d'autre. La terre n'avait rien à lui offrir. Elle n'avait aucun attrait. Mais c'est la même chose pour nous envers lui. Ce qui nous amène au troisième élément. Au début du verset 10, « Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. » L'obéissance est la condition pour demeurer dans l'amour. Aimer sans obéir, ça, c'est une perversion de l'amour. Ce n'est pas aimer. Si je dis « Jésus, je t'aime » et que je m'en vais vers des idoles, « Jésus, je t'aime, mais je ne crois pas que ce que tu me donnes, c'est mieux, je vais faire à ma tête », c'est pas de l'amour, ça, là. L'obéissance, c'est la condition pour demeurer dans l'amour. Ici, je ne suis pas en train de dire que notre obéissance, c'est la condition pour qu'il nous aime. Non, lui, il nous aime d'une façon parfaite, et ce, toujours. Il ne faut pas lire non plus que l'amour prend racine dans l'obéissance.
Le point initiateur n'est pas l'obéissance, c'est l'amour. Dans Jean 14, 15, je l'ai lu tantôt, je le relis. Si vous m'aimez, donc on part avec si tu m'aimes, gardez mes commandements. C'est pas garde mes commandements et l'amour va venir. Non, non, non. C'est si tu m'aimes, inévitablement, tu vas garder mes commandements. L'obéissance des commandements, c'est la preuve d'un réel amour, d'un amour profond. Comme j'ai dit, la désobéissance, c'est toujours une attaque envers la relation. Donc, l'obéissance vient d'un cœur qui met en valeur qui est Christ. Met en valeur, et non seulement met en valeur, chérit l'amour que je reçois de Christ. Quand j'obéis, je suis en train de souligner à quel point je suis bien avec lui. Quand j'obéis à Jésus, je suis en train de dire au monde entier, en fait, surtout à lui, c'est bon être participant de ton amour. Je chéris. L'obéissance, c'est chérir notre relation, chérir la personne qu'on aime et qui nous aime. Ça, c'est l'obéissance. En résumé, ici, Jésus nous dit, moi, je t'aime. Et ça, là, je vais juste le relire une autre fois. Comme le Père m'a aimé, au verset 9, je vous ai aimé. Je t'aime comme mon Père m'a aimé. Alors, continue d'être satisfait en moi, Simon. En moi seul. Simon, si tu fais ce que je te demande, si tu suis mes commandements, tu vas voir, le chemin que je vais te montrer va toujours t'amener à jouir de mon amour. Et tu vas être dans la joie. Moi, je t'aime. Sois satisfait en moi. Tu vas voir, je vais toujours t'emmener dans mon amour. Et il y a tellement de joie là. On appelle ça la joie parfaite, la joie de Dieu. Parlons-en. Parlons-en de la joie parfaite. Ce qui nous apporte au verset 11. Je vous ai dit ces choses, les choses qu'on vient de couvrir, afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Donc, versets 9 et 10, Jésus vient d'établir le fondement de sa joie parfaite. Et non seulement ça, comment moi et vous, on peut l'avoir. Alors que je préparais ça, je disais, il faut faire attention. Si vous êtes pragmatique, ça peut venir lourd. Il ne faut pas lire ici que pour avoir la joie parfaite de Jésus, je dois mettre mes efforts à vivre et à être comme lui. Regardez bien ici, j'espère que ça va vous encourager. Au verset 11, ça nous dit « Afin que ma joie soit en vous ». Donc, la joie de Jésus, ce n'est pas une joie humaine. Ce n'est pas quelque chose qu'un être corrompu, perdu, ou même racheté, ça ne vient pas dans nous. Ce n'est pas de la joie naturelle. Ce n'est pas de ça qu'on est en train de parler. Ce n'est pas une excitation parce qu'on vient d'avoir une augmentation ou parce qu'on s'en va dans telle place de voyage ou parce que je viens de tomber en amour ou parce que... on ne parle pas de cette joie-là ici. Là. Ce n'est pas une joie non plus qu'on se force à avoir. Je vais me forcer à être joyeux. Ça, c'est dur, surtout quand les nuages sont noirs, foncés dans notre vie. Non, ça nous parle de sa joie, afin que ma joie soit en vous. On parle de sa joie, la joie divine. La joie qui est d'être auprès du Père, d'aimer le Père et surtout de se faire aimer du Père, que cette relation-là, la joie d'accomplir parfaitement la loi, non seulement la loi, aussi de repousser les attaques de Satan, non seulement ça, de faire la volonté du Père dans chaque aspect de notre vie. Cette joie-là, ma joie. C'est lui qui a produit en nous. Allons voir le verset 5 du chapitre 15. Je suis le cep, donc, je suis le tronc, vous êtes les branches, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, l'amour de Dieu, on n'est pas capable de produire ça. En fait, on est idolâtre. La Bible est claire. Ça ne marche pas. L'obéissance, on n'est pas capable de produire ça de nous-mêmes. Parce que si on était capable de produire l'obéissance, on serait obéissant. Jésus n'aurait pas eu besoin de mourir sur la croix. Ça ne vient pas de nous, ça, l'obéissance. La joie, la joie, on ne peut pas l'avoir, ce n'est pas un fruit de l'espoir. De l'effort, oui, on peut avoir des expériences bien heureuses, mais la joie profonde, comme on parle ici, ça ne se produit pas, ça ne vient pas de nous. Là. En fait, je dirais même plus que ça, c'est contre notre nature.
C'est contre notre nature d'aimer l'amour, d'aimer l'obéissance, d'aimer la joie. Non seulement c'est contre notre nature d'aimer ça, c'est contre notre nature de les produire. En fait, on ne peut pas être plus loin dans le champ si on pense que ça, on peut se rouler les manches et dire, hey, là, je vais travailler à aimer Dieu, je vais travailler à obéir à Dieu, je vais travailler à avoir de la joie. Non, pas du tout. Dans Galates 5, au verset 22, ça nous enseigne que par les vertus du Saint-Esprit, Dieu produit en nous ses perfections. Et deux des premières perfections que Dieu veut produire en nous par le Saint-Esprit, c'est l'amour et la joie. Ça donne que ce n'est pas notre amour et ce n'est pas notre joie. Parce que si on n'avait pas besoin de Dieu, on n'aurait pas besoin du Saint-Esprit. C'est lui qui a produit en dedans de nous. La joie de Jésus ici n'est pas donnée comme un cadeau. Ce n'est pas donné comme un clé en main. Voici, hey, là, je te donne ma joie parfaite. Je la donne, je la reçois. Hey, je suis supposé être joyeux. Je dis ça parce que beaucoup de gens disent, ben, moi, je ne suis pas joyeux, puis je n'ai pas de bonheur, puis Dieu me l'a promis. Wow, un instant. Un instant. La joie parfaite que Jésus ici est prêt à partager, est prêt à donner, la joie de Jésus est partagée à des disciples qui partagent l'amour de Dieu, l'amour du Père. La joie que Jésus ici promet, c'est alors que tu partages avec Jésus l'amour du Père, tu partages aussi l'obéissance, son obéissance à la volonté de Dieu. Ça va de pair. On peut voir, là, c'était clair, le fondement de sa joie et le fondement de la nôtre, c'est tous des parallèles. Là. C'était trois points pour Jésus, 3 points pour nous. C'est les mêmes points. Donc Jésus veut qu'on modèle selon lui. En fait, on partage avec lui. Donc, ce n'est pas comme un cadeau. C'est plus pour quelque chose qu'on prend une marche et qu'on grandit et qu'il nous façonne et qu'il produit au-dedans de nous alors qu'on marche avec lui, alors qu'on partage avec lui cet amour-là, cette obéissance-là et cette joie. En conclusion, quand je regarde l'humanité, et ça, j'implique par ça ma propre vie et les gens autour de moi, quand je nous regarde vivre, quand je nous regarde penser, et j'avance, moi, sans prétention, j'avance que la plus grande quête, ou la quête première de tout être humain, c'est la joie. C'est le bien-être, c'est le bonheur. On cherche partout, ce sentiment de bien-être. Ça peut être pour plein de choses. Il y en a que ça va être le voyage, il y en a que ça va être la reconnaissance, il y en a que ça va être de se faire aimer de leurs enfants. On cherche le bonheur. On cherche le bien-être. Les chrétiens, bien souvent, on cherche à 2 places. On va chercher sur ce que la terre a à nous offrir pour aller chercher un sentiment de bien-être et on va essayer d'aller le chercher en Dieu aussi. Parce que Dieu nous promet qu'il va nous donner la joie, nous promet qu'il va nous donner la prospérité spirituelle. J'ai lu une citation de quelqu'un que je trouve tellement intéressante, je vous la partage. Un chrétien qui cherche sa joie dans ce qui se trouve sur la terre et qui continue d'espérer avoir la joie de Christ reçoit le pire des 2 mondes. Parce que la joie du monde, elle est éphémère. La joie du monde n'est pas toujours bonne. Et si je parcours ça, jamais je vais pouvoir avoir celle de Dieu. Alors, je vais avoir le pire des 2 mondes. Frères et sœurs, alors qu'on introduit ce sujet-là, j'aimerais qu'on se pose des questions difficiles, qu'on prenne l'habitude, et on va voir ça dans les semaines qui vont suivre, se poser les questions pour pouvoir prendre contrôle un peu de nos pensées, pour pouvoir être lucide avec ce qu'on pense et avec ce qu'on fait. Donc, je les mets à mon nom, je veux dire Simon, vous pouvez mettre votre nom. Simon, est-ce que ton horaire et le temps que tu passes à méditer, à lire, à apprendre sur Dieu reflètent ta volonté d'être heureux? C'est important de se poser cette question-là. Est-ce que mon horaire et le temps que je prends à sonder le cœur de Dieu, à être saturé de la présence de Christ, démontre ma volonté de vouloir le bonheur? Parce que si je ne passe pas beaucoup de temps ou si je le délaisse, ça veut dire que je cherche mon bonheur complètement ailleurs. C'est une bonne question à se poser. Est-ce que mon horaire et mon temps passé à chercher Dieu reflètent ma volonté d'être heureux? Deuxième question. Simon, es-tu en train de chérir ta relation avec Jésus quand tu penses à ça?
quand tu dis telle ou telle chose, es-tu en train de mettre en valeur l'amour que Jésus a pour toi quand tu fais ces choses-là? On pourrait s'éviter beaucoup de tracas et surtout éviter de se retirer de cet amour si énorme, gigantesque, éternel que Jésus a pour nous, si on se posait cette question. Je suis en train de chérir ma relation? Quand je fais ça, je suis en train de dire à Jésus, je t'aime. Quand je pense ça, est-ce que je suis en train de dire à Jésus, une chance, t'es dans ma vie? Faites-vous-en pas, on va y revenir dans les semaines qui s'en viennent sur ces questions-là. On va élaborer tout ça. La troisième question que j'aimerais qu'on puisse se poser, c'est, Simon, penses-tu vraiment que cette pensée-là, penses-tu vraiment que cette parole-là, penses-tu vraiment que cette action-là va t'apporter la satisfaction, plus de satisfaction que la volonté de Dieu? Simon, je m'apprête à faire quelque chose. Est-ce que ça va m'apporter plus de bonheur que faire la volonté de Dieu? Je suis en train de penser à quelque chose. Est-ce que ça va m'apporter? Est-ce que le résultat, la résultante de cette pensée-là, de cette parole-là ou de cette action-là va m'apporter plus que ce que la volonté de Dieu va m'apporter? Voyez-vous, si on apprenait à se poser cette question-là, on avancerait à pas de géant. On expérimenterait l'amour et la joie que Christ nous promet. Quatrième question, la dernière. C'est pas la plus facile. Simon, est-ce que tu crois que Jésus est menteur quand il dit que la joie parfaite est dans la volonté de Dieu? Alors, je décide de penser ça, ou je suis en train de nourrir ces pensées-là. Je suis en train de nourrir à un point que je vais parler de telle ou telle chose, je vais faire telle ou telle chose. Est-ce que je suis en train de dire que Jésus est menteur quand il me dit de ne pas dire ça, de ne pas penser ça, de ne pas faire ça? C'est une chose de se laisser aller, de ne pas trop réfléchir, puis de juste laisser aller nos pensées. On va y revenir là-dessus. Mais il faut savoir que lorsqu'on fait ça, on est en train de dire Jésus est menteur. Jésus, lui, était tellement consumé par l'amour de son Père qu'il dit non, je vais faire sa volonté, je ne veux surtout pas perdre ça. Nous, on dit ah non, c'est pas si important, je peux divaguer dans ces paroles-là, dans ces actions-là ou dans ces pensées-là. Est-ce qu'on est en train de faire Jésus menteur? 4 questions. On peut se les poser en même temps. On peut se les poser une fois de temps en temps, peut-être ou 10 minutes, ou peu importe. Quand on fait quelque chose, avoir ce réflexe-là. Est-ce que mon horaire, mon temps passé reflète bien ma volonté d'être heureux? Est-ce que cette parole-là, ces pensées-là, ces actions-là reflètent à quel point je suis reconnaissant de cette relation-là extraordinaire que j'ai avec Jésus? Est-ce que je suis en train de chérir son amour? Est-ce que cette pensée, ces paroles, ces actions-là vont m'apporter plus de satisfaction que de faire la volonté de Dieu? Est-ce que je crois que Jésus est menteur quand il me dit « je ne devrais pas penser ça, je ne devrais pas dire ça ou je ne devrais pas faire ça » À la lumière de ce qu'on voit dans ce texte-là, comme vous allez voir dans la lumière qu'on va explorer ce sujet-là de la joie, on peut arrêter de chercher sur la terre. Et je ne suis pas en train de dire que c'est mal que d'être aimé et d'aimer son épouse ou son époux. Non. Mais la joie qui est auprès de Dieu est infiniment plus grande que ce que je peux trouver sur la terre. Donc, je peux arrêter de chercher sur la terre. Je peux arrêter de mettre tout mon cœur et mon énergie et ma pensée à me chercher, à me faire une vie sur la terre pour pouvoir me sentir ce bien-être-là. Non. La joie de Jésus était parfaite, comme on ne peut avoir seulement de la difficulté à comprendre. Mais ça, avec ça, je vais vous laisser. Dieu aimait le Fils. Et de ce même amour-là, Jésus m'aime. Est-ce que ça devrait être suffisant? La joie de Jésus, c'était en toutes circonstances. Parce qu'alors qu'il dit ça à ses disciples, dans quelques heures, il va se faire prendre pour être livré. Qu'est-ce qu'on peut demander de plus que d'être aimé et d'avoir la volonté de Dieu devant nous et d'avoir son esprit qui nous guide là-dedans? Frères et sœurs, beaucoup de choses à réfléchir. J'ai hâte de pouvoir déballer ce sujet-là avec vous dans les semaines qui s'en viennent. Et sur ce, que le Seigneur vous bénisse.